Je l'ai connu par la foi. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Notre Père, notre Roi, notre bouclier, notre forteresse, notre Seigneur et notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. L'unique et le véritable, c'est toi. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Toi qui me donnes cette opportunité, afin que je puisse ouvrir les Saintes Écritures, afin que je puisse, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, me servir d'instrument entre tes mains. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, qu'un cœur soit béni ce soir, afin qu'une vie, Seigneur, soit libérée ce soir. Tu me donnes cette opportunité. Je ne suis rien sans toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis qu'un simple instrument entre tes saintes mains. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Laisse que l'honneur, la gloire monte à toi, le véritable Dieu. Toi, le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia, pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ta paix, pour ta joie. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous nous confions à toi, éternel. Nous te demandons, nous te prions, Seigneur, de pardonner nos fautes, nos manquements, éternel, car nous sommes faibles. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur, de nous pardonner, de pardonner à chaque membre de nos familles. Et nous te prions aussi, Seigneur, de nous laver par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que ton sang nous lave, nous sanctifie, éternel, et que ton Esprit Saint nous remplisse, que ce moment t'honore, toi le véritable Dieu, que ce moment t'honore, toi l'incomparable, que ce moment t'honore, toi notre bouclier, notre forteresse, que ce moment t'honore, alléluia, toi qui relèves nos têtes, que ce moment t'honore, toi qui as les projets de bonheur et de paix pour chacun de nous. Bénis ces moments dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment une grande joie que nous puissions être ensemble encore aujourd'hui et que nous puissions partager la sainte parole. Alléluia. Notre Dieu est vraiment redoutable, il est bon et il est glorieux. Nous allons prendre juste quelques minutes pour partager la vidéo, bien-aimés, là où nous pouvons partager, dans les groupes où nous pouvons partager la vidéo, sur nos comptes, sur nos murs, pourquoi pas partager cette vidéo, bien-aimés. Nous allons bénir quelqu'un. Il y a une âme qui sera bénie. Nous le croyons par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu puissant et vivant. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est redoutable. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à notre Dieu, gloire et louange à notre Seigneur. Alléluia. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu, si ce n'est notre Dieu, si ce n'est notre Dieu, les rochers des âges, alléluia, la manne cachée, Jésus-Christ, les pains de vie, alléluia, alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant et il est vivant. Nous croyons à sa puissance, nous croyons à sa grandeur, nous croyons que Jésus-Christ est capable de grandes choses dans nos vies. Nous le croyons, nous le croyons. Alléluia. Il y a des choses que j'ai oublié d'allumer. On me fait déjà. Ah, voilà. C'est bon pour que ça éclaire un peu plus. Merci Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, notre Dieu est bon, il est redoutable. Il est redoutable, c'est grand Dieu, il est redoutable. C'est puissant Dieu, il est redoutable. C'est Dieu merveilleux, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ton amour est grand, ta bonté est grande. Ton amour nous appelle à toi Seigneur, ton amour nous appelle à toi éternel. Ton amour nous appelle à toi, grand roi. Ton amour nous appelle à toi, le Dieu puissant et vivant. Ton amour nous appelle à toi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous limitons là. Au fait, et nous, de l'autre côté, ça a bloqué. J'espère que tout va bien.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons, c'est une exhortation, j'espère vraiment que ça ne sera pas long, je l'espère. Alors, et selon les exemples aussi que nous allons donner, le thème en fait, crois-tu mon frère, ma soeur, crois-tu que Jésus-Christ est capable aujourd'hui, ce soir, de parler sévèrement à la situation, aux situations dans laquelle nous sommes, à ces vents contraires dans ta vie, dans nos vies, dans nos familles, à ces vents contraires dans notre travail, à ces vents contraires dans nos églises. Nous croyons que Jésus-Christ est capable de parler aujourd'hui, ce soir, de parler et que le vent qui était contraire puisse se taire et que la mer qui était agitée puisse se calmer, que Jésus-Christ est capable, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, où nous pouvons nous trouver, que ce soit personnellement, que ce soit familial, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de notre travail, Jésus-Christ est capable de calmer la situation, Jésus-Christ est capable de donner la solution. Si nous croyons à cela, bien-aimés, nous sommes bien tombés alors, nous sommes dans une bonne, dans un bon endroit, parce que nous voulons parler, bien-aimés, de cette situation, des situations que nous vivons jour après jour, des situations que nous vivons, mais nous savons que Dieu est capable de grandes choses. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 8, de 23 à 35. Nous allons lire aussi Marc 4, de 35 à 41. C'est la même histoire, au fait, nous allons voir, hein, c'est la même histoire. Alors, nous allons commencer par Matthieu 8. C'est quelque chose, c'est une histoire que nous connaissons. Alors, Matthieu au chapitre 8. Alors, Matthieu 8, de 23 à 35, la Bible nous dit, dans d'autres versions, ça finit à 34, hein, vous allez voir, et dans certaines d'autres versions, 35. Donc, Matthieu 8, de 23 à 34. Alors, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Jésus-Christ menaçant les vents et la mer, les vents qui soufflaient très fort, la mer qui était agitée parce que les vents soufflaient très fort. Jésus-Christ les menaça et la Bible nous dit il y eut un grand calme. Alléluia. Quel est ce vent qui est contraire, qui s'agite dans ta vie familiale, dans ta vie personnelle, dans ton travail, dans ton église, dans tes relations? Quel est ce vent qui s'agit, ces vents qui soufflent, qui fait déplacer même les situations, ces vents-là qui viennent et tu n'as pas la paix, tu dors pas, tu es agité à cause de ces vents qui viennent bousculer les choses dans ta vie, bien-aimé. Jésus-Christ est capable, encore aujourd'hui, de parler à ces vents et que ces vents se taisent et que cette situation se taise et que même ce qui était agité en toi revienne normal. Jésus-Christ est capable. Nous continuons. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Que nous soyons aussi étonnés. Quel est celui-ci? Je suis resté longtemps, des années dans cette situation. Mais quel est celui-ci qui est venu parler à cette situation? Et la situation s'est tue. Là où il y avait des problèmes, me voici aujourd'hui dans la solution. Ou me voilà aujourd'hui. Excusez-moi. J'ai vraiment la toux. Mais voilà aujourd'hui
dans la solution. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de David? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Et il sortit et entrait dans les pourceaux, et voici tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils les virent, il les supplia de quitter leur territoire. Nous avons ici 2 histoires. 2 histoires où les gens sont dans les tourments. 2 histoires. La première histoire, nous voyons les disciples. Les disciples sont avec Jésus. Les disciples sont avec Jésus dans la barque. La barque qui peut symboliser ta vie, ma vie. La barque qui peut symboliser ta famille, ma famille, la barque qui peut symboliser ton pays, mon pays, la barque qui peut symboliser ton église, mon église, la barque qui peut symboliser ton entreprise, mon entreprise, qui peut symboliser ta société, ma société, qui peut symboliser notre quartier, qui peut symboliser notre ville, la barque. Mais dans cette barque, nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous. Et bien que Jésus-Christ est avec nous, voilà que le vent vient, le vent souffle. Bien que Jésus-Christ est avec nous, voilà que la mer s'agite tout autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette situation, nous comprenons que le fait de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ne fait pas de nous des gens qui ne peuvent pas connaître des situations difficiles. Ne fait pas de nous des gens qui ne peuvent pas traverser des situations difficiles. Nous voyons cet évangile. Viens au Seigneur. Quand tu viens au Seigneur, tout passe. Toutes les mauvaises choses s'en vont. Tu ne traverseras plus de situations difficiles. Quand tu viens au Seigneur, l'argent, tu vas commencer à les cueillir dans un arbre. Donc, tout deviendra rose tout autour de toi. Même dans la rose, il y a des épines tout autour des épines. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous n'allons pas directement vivre au ciel. Nous sommes encore sur cette terre. Et quand nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous ne quittons pas ces corps. Nous sommes encore dans ces corps. Donc, dans ces corps où nous sommes, ces corps a des désirs. Dans ces corps où nous sommes, nous ne vivons plus seuls quand nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous ne sommes pas dans un monastère parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous vivons avec nos frères et sœurs. Nous vivons avec nos époux et nos épouses pour les hommes. Nous vivons avec nos enfants, nous vivons avec nos neveux, nos cousins, nos cousines, nous vivons avec nos tantes et nos oncles, mais eux, nous ne connaissons pas leur vie. Nous avons cette vie avec le Seigneur, mais ce qui nous entoure, ou les choses qui nous entourent, nous allons acheter au même endroit que ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous vivons dans ce même monde. Nous travaillons peut-être ensemble. Nous allons peut-être prier avec les gens qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ. Vous voyez les combats. Vous voyez comment le vent peut être contraire. Vous voyez comment la mer peut entrer dans la barque. Vous voyez comment la mer peut s'agiter et entrer dans la barque. Parce que tout simplement, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Bien-aimé, si quelqu'un te dit tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu verras comment ta situation va changer. D'abord, c'est ta vie spirituelle, bien-aimé. Ta vie spirituelle, oui. Là où tu montais, tu vas plus mentir. Là où tu volais, tu vas plus voler. Là où tu allais, je sais pas, tu faisais des mauvaises choses, tu vas plus les faire. Là, les choses changent. Les choses anciennes passent. Toutes les choses deviennent nouvelles en toi. Cela ne veut pas dire que les gens avec qui tu vivais, tu vas plus vivre avec eux. Cela ne veut pas dire que tu vas quitter cette terre des humains. Tu vas aller vivre dans un monde à part. Il n'y a pas un monde à part des chrétiens. Bien-aimés, même dans nos églises, il y a des problèmes. Même dans nos églises, le vent peut souffler. Même dans nos églises, la mer peut s'agiter et entrer dans la barque. L'église où nous allons. Vous voyez, bien-aimés? Donc,
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons juste comprendre la parole de Dieu et nous devons chercher à vivre la parole de Dieu et savoir que Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Même quand les vents seront contraires, même quand il y aura l'agitation, là l'eau va entrer dans la barque, mais Jésus-Christ ne sera pas loin. Jésus-Christ sera là. Jésus-Christ, même quand nous croyons qu'il se tue, même quand nous croyons qu'il ne répond pas, même quand nous croyons que c'est comme s'il n'écoute plus nos prières, c'est comme s'il ne nous voit plus. Mais il nous voit et il écoute nos prières. Alléluia. Nous allons dans Marc. Marc au chapitre 4, des 35. Matthieu, Marc, Luc. Marc chapitre 4. Voilà. Marc 4, des 35 à 41. La Bible nous dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même la mort et la maladie? Quel est donc celui-ci à qui obéissent les démons, les autorités, les principautés, les dominations des ténèbres? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les célibats, même la stérilité? Quel est donc celui-ci à qui obéissent les échecs, les blocages? Quel est donc celui-ci? Bien-aimés, les tourbillons. Vous voyez les tourbillons? Les tourbillons. L'eau entre dans la barque. Ça commence même à remplir la barque pour que la barque coule. Quand la situation devient où tu te dis, Seigneur, si tu ne me tiens pas là, moi je tombe. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ, oui, la Bible nous dit qu'il dormait. Mais Jésus-Christ dort en tant qu'homme. Il a dormi, mais lui, en tant qu'homme, il était aussi Dieu. Donc, il voyait tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi il leur a dit, homme de peu de foi, parce que je suis avec vous. Je vois ce qui se passe. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à penser à la mort, parce que je suis avec toi. Moi qui suis avec vous, c'est la vie. Jésus-Christ est la vie, parce qu'il est avec nous. Lui, il est la vie et il nous donne sa vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Quelle grâce nous avons, bien-aimés, d'avoir quelqu'un comme Jésus-Christ dans nos vies. Vous savez, Dieu est Dieu. Il est bon et il est redoutable. Nous le savons, vous le savez, vous comme moi, nous le savons. Parce qu'un jour, il a frappé à la porte de notre cœur. Parce qu'un jour, nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur. Parce qu'un jour, il est venu nous visiter. Parce qu'un jour, il nous a fait du bien. Parce qu'un jour, il s'est révélé dans nos vies, dans ta vie et dans ma vie. Un jour, il s'est révélé. Il s'est révélé, nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur. Comme je l'ai dit au début, cela ne veut pas dire que tous les problèmes qu'on avait, il n'y en aura plus. Les problèmes sont encore là parce que nous sommes encore sur la terre. Et sur la terre où nous sommes, le diable a été précipité avec grande colère. Il cherche qui dévorer. Et il ne va pas nous laisser tranquilles. Parce qu'il sait que nous avons quitté les ténèbres pour la lumière. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Il viendra pour nous attaquer. Et quand il viendra pour nous attaquer, il peut provoquer des maladies. Il peut provoquer beaucoup de mauvaises choses. Mais parce que nous sommes attachés à Jésus-Christ, hein, c'est comme ça que nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimés, les disciples dans la barque, Jésus-Christ est là. Ils ont vu l'eau entrer dans la barque. Ils ont crié à la mort. Jésus, nous allons périr, nous allons mourir. Jésus-Christ a parlé. Quand il a parlé, sa parole, la parole de Jésus-Christ, il est allé, la parole, elle est allée toucher
La parole est allée là où il y avait les flots. Et la parole a parlé, la parole a agi, la parole a bloqué les flots. Les flots ne pouvaient plus entrer dans la barque. La mer s'est tue. Le calme est revenu. Jésus-Christ est capable de remettre le calme dans ta vie. Regarde comment tu es agité. Regarde comment la situation est contraire. Regarde dans quelle situation, bien-aimé dans le Seigneur, tu es. Jésus-Christ est capable de donner la paix. Là où il n'y avait pas la paix. Là où tu manquais le sommeil. Là où tu ne dormais pas. Jésus-Christ est capable de donner la paix. Alléluia. Vous savez, il y avait quelqu'un dans la Bible, hein, nous voyons, il y avait des gens qui sont passés aussi par des moments vraiment difficiles. Dans la Bible, il y avait des gens qui sont passés par des situations où ils se demandaient même si Dieu était avec eux ou pas. Par des situations où ils se disaient, mais est-ce que Dieu existe ou pas? Par des situations où ils se disaient, mais Dieu m'écoute ou pas? Est-ce que Dieu me connaît ou pas? Est-ce que Dieu me voit ou pas? Ils sont passés par ces situations-là. Mais ces mêmes personnes, quand ils ont compris ce que Dieu est pour eux, ces mêmes personnes, ils ont fait confiance en Dieu et ces mêmes personnes ont vu aussi la gloire de Dieu se révéler dans leur vie. Alléluia. J'ai retenu d'abord l'histoire de Jean-Baptiste. C'est dans Luc, chapitre 7, verset 19, la Bible nous dit, Jean-Baptiste était en prison. Mais pourquoi Jean-Baptiste est en prison? Jean-Baptiste n'a rien fait du mal. Il n'a rien fait du mal. Jean-Baptiste a proclamé la gloire de Jésus-Christ. Il proclame la gloire de Jésus. Il fait l'œuvre de Dieu. Jean-Baptiste est en prison. Parce que Hérode, par Hérodias, cette dame Hérodias, hein, c'est comme ça elle s'appelle, va demander à ce que, parce qu'elle veut sortir avec le frère à son mari qui est décédé. Jean-Baptiste dit non, ce n'est pas bon, ne faites pas ça. Et après, Jean-Baptiste était déjà en prison. Il était en prison à cause de Jésus-Christ. Il était en prison parce qu'il proclamait la victoire de Jésus. Nous savons comment cette dame va demander à ce qu'on puisse décapiter Jean-Baptiste. Mais avant même que Jean-Baptiste ne soit décapité, avant même que Jean-Baptiste et sa tête soient remis sur le plateau, Jean-Baptiste souffre dans la prison. Jean-Baptiste est en prison. Bien aimé, vous voyez, ça c'était le vent, ça c'était le vent contraire dans sa vie. Lui qui prêche la parole, lui qui est venu pour préparer la seconde venue, pardon, pas la seconde venue, lui qui est venu préparer le chemin pour Jésus-Christ. Lui qui va dire, écoutez, moi je vous baptise d'eau, mais lui il viendra, il vous baptisera de l'esprit. Moi je suis même pas capable de lier même les courroies de ses chaussures. Non, lui il va croître, moi je dois diminuer, parce que lui il est au-dessus de tout. Jean-Baptiste qui va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste qui va baptiser Jésus. Jean-Baptiste qui va voir comment le ciel s'ouvre. Et celui-ci est mon fils bien-aimé. Jean-Baptiste va entendre ces paroles. Jean-Baptiste va voir la gloire de Dieu. Mais Jean-Baptiste va se retrouver en prison. Pour quelque chose, pour les biens, pour le fait qu'il témoigne Jésus-Christ. Jean-Baptiste s'est dit, écoutez, est-ce que Jésus-Christ, c'est vraiment lui ou c'est pas lui? C'est lui que moi j'ai témoigné ou c'est une autre personne? C'est lui que moi j'ai baptisé, c'est vraiment lui ou pas? Jean-Baptiste est dans les doutes. Et dans les doutes, la Bible nous dit, il en appelant deux, il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,
les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand j'ai lu ça, je me dis, Seigneur, comment pouvez-vous comprendre ça? Comment vous le comprenez? Jean-Baptiste proclame la gloire de Jésus. Jean-Baptiste est le prédécesseur, au fait. Dieu l'envoie pour préparer le chemin du Seigneur, pour préparer, au fait, Jésus-Christ qui va venir. Jean-Baptiste vient et Jean-Baptiste proclame la gloire de Jésus-Christ. Jean-Baptiste se trouve en prison pour Jésus-Christ. Jean-Baptiste ne comprend pas. Il dit, mais non, je n'ai rien fait de mal. À cause de lui, je suis en prison. Jean-Baptiste apprend tout ce que Jésus-Christ a fait. Il dit, c'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui fait des grands miracles. C'est lui qui purifie les lépreux. C'est lui qui fait. Jean-Baptiste, quand nous lisons la Bible, Jean-Baptiste n'a pas fait les miracles, ou Dieu n'a pas fait les miracles qu'il a fait, que Jésus-Christ a accompli, ou même que les autres ont accompli. Il a baptisé Jean-Baptiste. Mais c'est quelqu'un que Dieu a honoré. Et Jésus-Christ, il envoie les gens vers Jésus. Jésus-Christ pouvait dire, oui, c'est moi. Allez lui dire, c'est moi. Qu'il soit calme, je suis avec eux. Pourquoi il a peur? Moi, je suis là. Mais non. Jésus-Christ leur dit tout simplement, vous voyez tout ce que vous aviez vu là. Les lépreux sont purifiés, les aveugles voient et tout. Allez les rapporter à Jean. Allez dire à Jean ce que vous aviez vu. Ils sont allés aussi dire à Jean. Donc c'est pour dire que ce qu'ils croient là, c'est pas faux, c'est moi. Ce n'est pas une autre personne. Allez lui dire. Mais quand ils sont partis, après Jésus-Christ, quand il va parler de Jean-Baptiste, il va quelque part honorer Jean-Baptiste devant les disciples. Honorer ce que Jean-Baptiste est devant les disciples. Mais Jean-Baptiste, devant la situation difficile, devant la situation contraire, bien-aimé, Jésus-Christ pouvait parler aussi pour faire taire cette situation. Mais Jésus-Christ savait comment il allait faire taire cette situation. Même si sa tête a été coupée en prison, mais Jean-Baptiste est vivant. Il n'est pas vivant parmi nous. Il est vivant avec Christ. Parce que ce qui va compter, c'est l'éternité avec Jésus-Christ. Et dans l'éternité avec Jésus-Christ, Jean-Baptiste est là, malgré la souffrance qu'il a endurée en prison. Dieu était avec lui. Et Jean-Baptiste n'a plus envoyé les disciples. Jean-Baptiste s'est abandonné entre les mains de celui qui l'a témoigné. Jean-Baptiste a compris que c'est lui le Messie qui devrait venir. Et Jean-Baptiste est resté là. Il n'a pas changé sa position. Jean-Baptiste n'a pas trahi Jésus-Christ pour dire, écoutez, je ne vais plus parler de cette personne parce qu'il m'a laissé en prison. Il n'a pas déchiré la Bible. Il n'y avait pas la Bible à l'époque. Mais il n'a pas déchiré la parole de Dieu. Il a demeuré dans la parole de Dieu. La situation peut être difficile. Les situations difficiles s'accumulent. Problème sur problème. Mort sur mort dans la famille. Pauvreté sur pauvreté. Échec sur échec. Célibat, stérilité. Blocage sur blocage. Rien ne marche. Si on veut faire quelque chose, on sent qu'il y a... Non, on marche sur une pierre, on tombe. On veut faire quelque chose, les murs se dressent devant nous. Mais Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Il est capable de changer la situation aujourd'hui. Il est capable de parler à cette situation aujourd'hui. Parce que tous ne sommes pas des Jean-Baptiste qui allons mourir en prison. Parce que Paul et Silas sont entrés en prison, mais ils ne sont pas morts en prison. Ces jours-là, ils sont sortis. Dieu a fait un miracle. Dieu a changé la situation de Paul et Silas ces jours-là. Pierre s'est retrouvé en prison. Pierre n'est pas mort en prison. Il est sorti de la prison. Jésus-Christ a changé la situation de Pierre. Un miracle s'est accompli. Mais à un moment, les vents étaient contraires dans leur vie. Pierre même dans la prison, il dormait. Pierre même dans la prison, enchaîné, il a même enlevé son manteau. Pierre même dans la prison, le découragement était là. Bien que Paul et Silas de leur côté, ils étaient dans la louange et dans l'adoration. Donc c'est-à-dire la prison ne nous dit rien. Mais la prison a dit quelque chose à Pierre. Quelque part aussi le découragement peut-être était là. Mais Jésus-Christ ne l'a pas abandonné. Jésus-Christ ne l'a pas laissé.
Bien-aimés dans le Seigneur, le même Dieu qui était avec Paul et Silas, le même Dieu qui était avec Pierre, il est capable aussi aujourd'hui de parler, de faire couler, d'ouvrir les portes, bien-aimés, afin que nous puissions passer, d'ouvrir les fenêtres, afin que nous puissions passer, d'ouvrir, de faire couler, de faire tomber les murs, les murailles, les murs, afin que nous puissions passer, comme il a fait avec les enfants d'Israël. Devant la muraille de Jéricho, tout était barricadé, tout était bloqué, mais Dieu ne les a pas laissés. Jésus-Christ est descendu lui-même. Il a parlé. Il a parlé. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je viens maintenant pour le combat. Parce qu'il est venu en tant que chef de l'armée de l'Éternel. Parce qu'il y avait les combats. Il y avait les combats. Le combat était là. La muraille, c'était un blocage, un grand mur. Mais cette muraille devrait tomber. Avec Goliath, Jésus-Christ est venu. Par David, il a utilisé David. Et voilà que Goliath est tombé. Bien aimé, ça peut être le matériel, ça peut être des choses, ça peut être aussi des personnes. Ça peut être des esprits, ça peut être aussi des esprits des personnes. Ça peut être des humains, ça peut être aussi des esprits. Les choses que nous ne voyons pas, ça peut être aussi des choses que nous voyons. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Jésus-Christ est capable de changer notre situation. Il est capable d'agir. Vous voyez les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. C'est dans Exode 14. Ils ont quitté l'Égypte parce qu'ils ont pleuré. Dieu a écouté. Dieu a envoyé Moïse. Les enfants d'Israël, Pharaon a résisté. Au final, ils sont sortis de l'Égypte. Pendant qu'ils marchaient, ils ne connaissaient pas la route. Voilà que devant eux, il y a la mer Rouge. Et quand ils se retournent derrière eux, c'était les Égyptiens qui venaient. Ils ont tremblé. C'était une situation difficile. C'est comme l'eau qui entre dans la barque. C'est comme les vents qui soufflent. Les enfants d'Israël, ils ont crié à Moïse. Mais pourquoi tu nous as amenés ici? Pour mourir dans le désert. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? On préfère encore rester en Égypte que de venir mourir dans le désert. Dieu n'est pas intervenu. Moïse a dit, écoutez, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Dieu est intervenu. Bien aimé, quand Jésus-Christ a parlé à la mer, quand Jésus-Christ a parlé au vent, le vent n'est plus revenu dans la barque. Parce que Jésus-Christ avait parlé. Il a donné sa parole. Le vent s'est tu et le calme est arrivé jusqu'à ceux ils ont traversé de l'autre côté du bord, du lac. Et quand ils sont arrivés là-bas, voilà les fous de Gadara. Voilà ces fous de Gadara qui étaient aussi dans les tourments. Mais lui ne connaissait pas le Seigneur. Donc, même les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, la Bible nous dit qu'il a exaucé même ceux qui n'ont rien demandé. Même ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu est capable d'agir dans leur vie. Et nous, vous et moi, qui connaissons le Seigneur, Dieu, Jésus-Christ est capable de parler aussi aux situations qui dérange nos vies. Il est capable de parler aux situations qui dérangent ta vie et ma vie. Il y a aussi quelqu'un, regardons Jérémie, dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3. C'était des situations difficiles tout autour de lui. Tout autour de lui, et pourtant il parlait de la part du Seigneur. Tout autour de lui. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu ne l'a pas abandonné. Ce n'est pas tout simplement toi ou moi que Dieu va abandonner aujourd'hui. Dieu ne va pas changer à cause de toi ou de moi. Ne va pas changer, bien-aimé. Et ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu est, c'est ce qu'il est. C'est ce que la Bible nous dit. Vous voyez, Dieu est capable de changer la situation. Quelle que soit la situation, Dieu est capable. Il est capable d'agir parce qu'il est Dieu. Je vais dans Exode 14. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ne soyons plus agités. Des fois, nous-mêmes, nous sommes plus agités que les problèmes qui nous dérangent. Nous nous agitons plus que les problèmes qui nous dérangent. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous nous agitons plus que les problèmes qui nous dérangent, même ça, le Seigneur nous dit, Éternel, je combattrai pour vous. Vous gardez tout simplement le silence. Parce que Dieu combat pour nous. Mais dans ces situations, ceux qui ont traversé des moments difficiles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous voyons que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont traversé des moments difficiles. Il y a des gens où, à un moment de leur vie, les vents étaient contraires. Il y a des gens où, à un moment de leur vie, il y avait les flots, il y avait la mer qui était agitée. Mais ces gens-là ont su compter sur le Seigneur.
Parce qu'ils ont su compter sur le Seigneur. Dieu ne les a pas abandonnés, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Même ceux qui étaient vraiment dans le Seigneur ou ceux qui n'étaient pas dans le Seigneur, comme le fou de Gadara, il a eu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans sa vie. Quand cette légion est sortie de son corps, la Bible dit quoi? Même les gens du village qui sont venus là, ils l'ont trouvé dans son bon sens. Tout était calme. Les démons ne pouvaient plus l'agiter. S'il a fait pour quelqu'un qui ne le connaissait pas, et vous qui connaissez le Seigneur est capable de faire partir ces démons-là qui vous conduisent, ces démons-là qui vous surveillent, ces démons-là qui agitent votre vie, qui vous empêchent d'avancer. Mari de nuit ou esprit de mort, échec, célibat et toutes ces choses. Jésus-Christ est capable encore aujourd'hui, par sa parole, de faire arrêter la main de l'ennemi dans nos vies, de faire arrêter la main de l'ennemi dans nos familles, de faire arrêter la main de l'ennemi dans nos foyers, de faire arrêter la main de l'ennemi dans nos entreprises, de faire arrêter la main de l'ennemi dans nos églises. C'est pourquoi nous devons prier. La Bible nous dit de prier sans cesse, parce que nous avons besoin de la prière. Alléluia. Dieu seul est capable de changer la situation, de donner la vie là où il y avait la mort, de donner l'abondance là où il y avait la sécheresse, de donner le travail là où il y avait le chômage. Dieu seul est capable. Dieu seul est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le psaume 13, nous allons lire le psaume 13. La Bible dit, c'est le psaume de David. Au chef des chantres, le psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Voilà un bel exemple. Quelqu'un qui est dans la situation difficile, où l'on rentre dans sa barque, la situation est compliquée, dans les combats tous les jours de sa vie. C'est un homme de guerre, un homme de combat. Les combats, il est attaqué par Saül, il n'a rien fait à Saül. Il est attaqué par son propre fils, il lui a rien fait. Il est attaqué même par les gens de la famille de Saül, Shimei, qui se moquent de lui. Les railleries, les moqueries, il a connu ça. Il a connu ça. Les échecs, il a connu ça. Quand il avait mal fait, il a demandé pardon à Dieu, Dieu l'a pardonné. Et maintenant, il est dans les situations difficiles. Dans cette situation difficile, oui, il présente la situation à Dieu, mais il ne s'arrête pas là. Il reconnaît l'autorité de Dieu dans sa vie. Il loue Dieu avant même qu'il ait la solution à son problème. Parce qu'il reconnaît, il est sincère. Sinon la Bible n'allait pas l'écrire. Il ne dit pas juste du bout de l'œuvre, mais il le dit parce qu'il le vit. Il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Je sais que même dans cette situation, même si dans ma barque l'eau entre, même si dans ma barque le vent est contraire, mais je sais une chose, que tu es avec moi. Je te fais confiance. Je sais que tu es capable d'agir. Je sais que tu es capable de changer la situation. Je sais que tu es capable de changer la situation, de transformer cette situation, de la changer cette situation malheureuse en situation heureuse. Tu es capable de relever ma tête, même si aujourd'hui je marche la tête courbée, mais demain tu es capable, ce soir tu es capable de relever ma tête, parce que je n'ai que toi. Je n'ai que toi, le Dieu souverain victorieux, je n'ai que toi. Alléluia. Dans le livre des lamentations de Jérémie, je l'ai dit, Jérémie est passé par des situations difficiles. On l'a mis en prison, parce qu'il est venu parler de la part de Dieu. Nourri avec le pain sec et de l'eau.
parce qu'il est venu parler de la part de Dieu. Jérémie trouve que la situation est difficile pour lui. Mais Jérémie n'abandonne pas. Jérémie dit, quand je regarde à tout ce qui m'entoure, je trouve que Dieu vraiment, c'est comme si tu me donnes du poison en fait. Tu me mets entre quatre murs. Je ne sais pas comment avancer, ni à gauche, devant, derrière, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je repasse dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Vous savez, nous les disons chaque fois. Dans nos prières, nous les disons. Mais voyons ce que Jérémie a vécu. Voyons ce que Jérémie a vécu. Des situations difficiles. Mais il a su compter sur le Seigneur. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Job. Combien de personnes aujourd'hui qui s'appellent des Job? Parce que le fait qu'ils ont traversé des situations difficiles. Aujourd'hui, ils s'appellent des Job. Dans des situations difficiles, la Bible nous dit que Job n'a pas péché. Même quand sa femme va lui dire, maudit Dieu et meurt, Job dit, nous recevons de Dieu les bonnes choses. Aujourd'hui, s'il y a des situations difficiles, je dois toujours louer Dieu. Et à la fin de la vie de Job, la Bible nous dit que Job a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Dieu lui a tout redonné parce que Job a su compter sur le Seigneur. Oui, Dieu parle. La situation là est venue, mais la situation s'est arrêtée. Même quand la pluie tombe, il finit par s'arrêter. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur Israël. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur nos vies, sur nos familles. Il y aura un moment peut-être de difficulté, oui. Mais ces moments difficiles, ça va toujours persévérer. Toute notre vie sur la terre. Je ne pense pas. Dieu permettra qu'il nous relève la tête. Dieu permettra que nous puissions quand même sourire. Dieu permettra de nous donner le sourire. Parce qu'il est Dieu. Il est capable de grandes choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans les psaumes 37, la Bible nous dit, les psaumes 37, des 4 à 6, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. À 6. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Un jour, je suis devant les combats. Les gens qui sont venus attaquer Gabaon, il y avait beaucoup de peuples qui se sont réunis attaquer Gabaon. Gabaon qui avait fait une alliance avec les enfants d'Israël par Josué. Gabaon, il faut faire appel à Josué et aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, à cause de l'alliance, sont venus pour combattre. Donc, les combats des Gabaonites étaient devenus leurs combats. Ils ont combattu, mais voyant que le combat était vraiment dur, était rude, les combats étaient difficiles. Il y avait beaucoup de gens contre un peuple, un petit peuple. Gabaon va parler. Josué va parler. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune sur Ajalon. Jusqu'à ce que nous allons exterminer nos ennemis. La Bible nous dit pour la première fois, Dieu a exaucé un homme. Le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que Josué a fait de l'Éternel ses délices et Dieu lui a donné ce que son cœur a désiré. Son cœur a désiré que tous les ennemis là soient exterminés ces jours-là. Il ne fallait pas les reporter au lendemain. Et Dieu a écouté et Dieu a arrêté le soleil et la lune jusqu'à ce qu'ils ont exterminé leurs ennemis. Parce que Dieu est Dieu. Même à l'époque de Gédéon, pendant qu'il y avait les Ammonites, les Moabites, les Bédouins, un grand peuple, la Bible nous dit comme une armée de sauterelles qui sont venus pour attaquer Israël, qui venaient chaque fois détruire ce qu'Israël s'aimait. Les enfants d'Israël se cachaient dans les grottes. Mais il y a eu une fin à leur attaque. Il y a eu une fin. Parce que Dieu s'est levé. Le chef de l'armée de l'Éternel s'est levé. L'ange de l'Éternel s'est levé. Il est allé voir Gédéon. Il a utilisé Gédéon. Et voilà même ceux qui étaient comme des chefs, des autorités de domination. Tous, ils ont été vaincus.
Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé. Le même Dieu, c'est le même Dieu que toi et moi nous prions. C'est lui que nous cherchons. Dans la situation qui nous a fait pleurer des années, Dieu est capable de faire taire cette situation, d'arrêter cette situation, d'arrêter la progression de cette situation, pour que toi et moi nous puissions vivre dans la paix et dans la joie. Alléluia. Le Seigneur te donnera, le Seigneur nous donnera ce que notre cœur désire, si nous comptons vers lui. Alléluia. Je 309, je pense que je n'ai pas pris la bonne feuille. Excusez-moi. J'avais fait la suite. Ouais, c'est ça. J'ai retrouvé. Alors, ça nous allons dire, oui, ça c'est le Nouveau Testament, David dans le Nouveau Testament, et les psalmistes aussi, c'est dans le Nouveau Testament, quand il nous parle, fait de l'Éternel et de l'Is, et dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir dans Matthieu 7,7. Nous connaissons ça. Nous les disons, nous les citons, nous les récitons. Dans Matthieu, alors, Matthieu 7, de 7 à 12. Matthieu 7, de 7 à 12. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous demandez, le Seigneur dit, si vous demandez, il nous les donne. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous dit aussi de demander, il va nous les donner. Quelle que soit la situation où nous sommes, demandons, lui, il va nous donner. Si nous demandons, il va nous les donner. Vous voyez? La Bible dit même, le verset 11 dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Quelles sont ces bonnes choses que nous demandons à Dieu, que nous pouvons demander à Dieu, bien-aimé, sinon que notre délivrance? Nous avons besoin du Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Nous avons besoin de notre délivrance. Nous avons besoin de vivre dans la paix, dans la joie sur cette terre où nous sommes. Nous avons besoin que Dieu intervienne dans nos vies. Nous avons besoin que Dieu intervienne dans nos familles. Nous voulons que Dieu donne la guérison aux membres de nos familles. Nous voulons que Dieu donne une longue vie, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu donne la santé, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Nous le voulons, non? Que Dieu donne la santé. Nous avons besoin de la santé. Nous voulons que Dieu donne la santé. Vous voyez, bien-aimés, la santé spirituelle, morale, physique. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de la paix. Nous refusons les tourments. Nous voulons dormir paisiblement. Nous voulons avoir des sommeils paisibles. Nous refusons de vivre des fois certaines situations que nous vivons. Même dans nos rêves. Des fois, les rêves qu'on fait, on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation? Mais Jésus-Christ est là pour chacun de nous. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean 15, 16, alors, Jean, voilà, Jean, dans Jean 15, chapitre 15, verset 16, la Bible nous dit, voilà, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voyons il y a demander et demander. Nous demandons, mais comment nous demandons? Jacques même dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas.
Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a tout ça aussi. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vienne à notre secours. Au secours, Jésus-Christ, au secours. Viens à notre secours. Comme tu as secouru les disciples dans la barque, viens nous secourir aussi, nos vies et nos familles. Jésus-Christ nous dit, je vous ai choisi. Allez porter des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, allez glorifier le nom de Dieu. Les fruits que nous pouvons porter, il n'y a que les fruits du Saint-Esprit qui honorent Dieu. Que ces fruits-là soient en nous. Et la Bible dit, quand nous allons demander, ce que nous allons demander au Père, il nous les donnera. Ce que nous allons demander au nom de Jésus, nous l'aurons. Nous aurons ce que nous allons demander parce que Jésus-Christ ne va pas nous abandonner. Alléluia. Alors, Jean chapitre 14, verset 13, la Bible dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans les Fils. » Quel que soit ce que nous demandons, Jésus au secours, Jésus-Christ au secours, regarde les vents contraires, regarde la situation. Viens, Seigneur, à notre secours. La Bible nous dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Demandons ce que nous voulons demander à Dieu, et Dieu interviendra en notre faveur. Alléluia. Alors, nous allons lire dans Marc chapitre 11. Marc. Alors, Marc 11, nous lisons. Marc 11, 24 à 25. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Si vous demandez, vous recevrez. Vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que ça ne puisse pas bloquer les manques de pardon. C'est pourquoi nous demandons pardon à Dieu, pour qu'il n'y ait rien qui bloque. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles Dieu pour entendre, mais ce sont vos péchés, vos iniquités, pardon, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous voyez? Et le Seigneur nous le dit, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions être dans la volonté de Dieu, ainsi que dans la barque avec Jésus-Christ, quand nous allons l'appeler au secours, qu'il vienne nous secourir. Parce qu'il veut nous secourir. Il veut prononcer une parole pour que la situation change. Pour que ta situation, ma situation change. Alléluia. Quand nous voyons, même dans la prière de notre Père, quand nous allons, c'est le dernier passage biblique, quand nous allons dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, la Bible nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc même dans la prière que Jésus-Christ apprend à ses disciples, il apprend aussi à faire la demande. Seigneur, donne-nous le pain qui est la parole, le pain qui est la vie, le pain de vie qui nous donne le salut. Donc c'est-à-dire, nous prions pour notre salut, nous prions pour notre nourriture spirituelle, nous prions pour nos vies spirituelles, nous prions pour des situations que nous traversons, nous prions pour les vents contraires dans nos vies, nous prions bien-aimés pour ce qui est physique et pour ce qui est spirituel.
Dieu ne nous dit pas de prier tout simplement pour le spirituel, pour le physique aussi. Nous prions. Il y a des endroits où ils disent, vous priez pour demander à Dieu de vous donner le pain et tout, mais tout nous vient de lui. C'est vrai, nous ne sommes pas des paresseux, paresseuses. Nous nous levons le matin. Nous faisons ce que nous devons faire. S'il faut chercher du travail, il faut chercher du travail. Chercher du travail et aller travailler parce que la force vient de Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous donne la force. Et même si nous travaillons, c'est Dieu qui nous donne la force. Donc, du coup, la force qu'il nous donne, lui, nous allons travailler. À la fin du mois, nous avons quelque chose pour acheter du pain. Vous voyez? C'est-à-dire, nous avons demandé à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la santé et la force. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est capable de grandes choses. La parole de Dieu peut changer tout dans ta vie, dans ma vie. La parole de Dieu peut tout changer dans nos vies. La parole que Jésus-Christ prononce, du haut des cieux, il prononce une parole pour nous, afin que nous puissions plus continuer à vivre dans la même situation, mais au contraire, que nous puissions vivre différemment. Au contraire, que nous puissions changer notre façon de faire les choses. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon. Il est celui qui nous aime. Il est celui qui veut que nous puissions demander parce que nous allons recevoir. Dans l'Ancien Testament, les gens ont demandé, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Même quand la situation était vraiment difficile. Dans le Nouveau Testament, les gens étaient dans la situation difficile, ils ont vu la main de Dieu. Aujourd'hui, à l'ère du Saint-Esprit, aujourd'hui le Saint-Esprit agit. Bien-aimé, dans la situation difficile aussi, nous allons voir la main de Dieu. Amen. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci encore pour ta parole, Jésus. La parole que tu nous envoies, la parole Seigneur Dieu de gloire qui retentit dans nos cœurs, la parole Seigneur qui libère et qui affranchit. Gloire à toi parce que tu es la parole puissante. Éternel, tu parles ce soir pour tout un chacun de nous, afin que les vents contraires s'arrêtent, afin que les situations difficiles s'arrêtent. Toi qui es venu Seigneur, quand tu as vu Josué dans la situation difficile, Éternel Dieu de gloire, oh tendre Père, tu es descendu quand tu as vu Israël dans la situation difficile, quand tu as vu toujours Israël devant Goliath. Tu es descendu, Éternel, tu n'as pas changé. Aujourd'hui, tu connais la situation de tout un chacun de nous. Tu connais, Seigneur, la situation dans nos familles. Tu connais la situation dans nos vies. Éternel Dieu de gloire intervient. Les chefs de l'armée de l'Éternel, les chefs de l'armée de l'Éternel, il n'y a que toi, Éternel Dieu de gloire, qui peut changer ces situations, qui peut ôter les malheurs, ôter les échecs, ôter, Seigneur Dieu de gloire, les tourments, Éternel, pour ouvrir la porte de la paix, de la joie. Éternel Dieu de gloire, pour que cette situation se calme, se taise, afin que, Seigneur, ta gloire se révèle dans chacune de nos vies. Merci encore, Seigneur, car tu es Dieu. Tu nous as assistés pendant ces temps. Merci, Père, de bénir la vie de tout un chacun de nous, chaque membre de nos familles. Merci pour la prochaine fois où nous serons encore ensemble. Nous ne manquerons pas de te louer. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. On se donne rendez-vous lundi prochain sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Lundi prochain, 19h heure de Paris. Par la grâce de Dieu, nous espérons que le Seigneur nous donnera toujours l'opportunité, la force d'être ensemble, enfin, et la parole que nous allons partager par sa grâce. Soyez bénis.